Richard Saillant, bonsoir. Bonsoir, Madame Castader. D'abord, on a un indicateur qu'on a beaucoup regardé cette année, c'est l'inflation. Les gens l'ont remarqué, notamment avec le prix du panier d'épicerie. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les prix grimpent encore en 2022? La réponse courte est non. L'inflation devrait diminuer, c'est-à-dire que les prix vont continuer de grimper, mais moins rapidement. Il faut voir qu'il y a beaucoup de facteurs, bien sûr, qui ont joué cette année dans la hausse des prix qu'on a connus, mais moi, j'en retiens un en particulier, c'est celui du prix de l'énergie. On se rappellera, lorsque la pandémie a frappé en 2020, qu'on a mis l'économie dans un coma et puis que le prix du pétrole a dégringolé vers les 30 $. Donc, en 2020, il n'y a eu aucune inflation, alors que normalement, on avait une inflation d'environ 2 % par année. Donc, cette année, le cours du pétrole a doublé. Il est revenu là où il était avant la pandémie et ça a causé une montée en flèche des prix. À peu près 50 % de la hausse des prix est liée directement à la hausse du cours du pétrole. Donc, pour que l'inflation se maintienne au même niveau que cette année, l'an prochain, il faudrait que le cours du pétrole double à nouveau. Donc, il est présentement autour de 75 $ le baril. Il faudrait qu'il augmente à 150 $ pour que mécaniquement on se trouve dans la même échelle au niveau de l'inflation. C'est peu probable. Donc, il faut s'attendre à ce que l'inflation baisse l'an prochain. La question est combien? La Banque du Canada, elle, se fait rassurante et nous dit que d'ici la fin de l'an prochain, on devrait se retrouver autour de la cible inflationniste à long terme qui est de 2 %. À savoir si ce scénario-là va se réaliser, c'est une question ouverte, mais il faut s'attendre à ce que bientôt, éventuellement, qu'on se retrouve avec une inflation davantage maîtrisée. Une autre donnée inquiétante, c'est celle du logement. Avant, on parlait des bulles immobilières pour des villes comme Toronto, Vancouver, mais on voit ici aussi que les prix du logement grimpent en flèche. Oui, bien ça, c'est en grande partie la conséquence des mesures de stimulation financière prises par les autorités publiques l'an dernier et cette année. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas, ce qui fait en sorte que les gens peuvent se permettre d'emprunter davantage, ce qui fait en sorte, comme on a peu de capacité ou peu de logements disponibles, ben, les gens partent dans des guerres de prix. Puis on l'a vu ici au Nouveau-Brunswick également. Et il y a même les données semblent suggérer qu'il y a énormément de gens qui sont partis, par exemple, de l'Ontario, là où le prix du logement est très, très, très élevé, et ont utilisé les gains sur la vente de leur logement pour acheter des propriétés ici au Nouveau-Brunswick et nourrir la flambée des prix ici au Nouveau-Brunswick également. Autre chose qui a fait couler beaucoup d'encre cette année, c'est la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. Pourquoi ça s'est amplifié cette année? Je pense pas que ça s'est amplifié outre mesure. Il y a pénurie depuis longtemps. On le voit de plus en plus. Simplement parce que à chaque année au Nouveau-Brunswick, il y a 12 000 personnes qui atteignent l'âge officiel de la retraite et seulement environ 8 000 qui atteignent l'âge officiel de travailler. Donc, il va y avoir pénurie de plus en plus. Et puis, je crains que c'est un sujet qu'on va discuter l'an prochain et les années qui vont suivre. Donc, c'est simplement l'évolution des choses tel qu'on pouvait le prévoir. Est-ce que ça a été accentué un peu par la pandémie, les mesures de soutien, le fait qu'il y a des travailleurs qui sont peut-être restés à la maison davantage? Bien sûr, mais ça fait partie d'une tendance de fond. Donc, après la pandémie, on va continuer de parler régulièrement de ces sujets-là, y compris dans des domaines fondamentaux comme ceux des soins de santé. En terminant, pour 2022, mis à part ce qu'on vient déjà d'aborder, qu'est-ce que vous allez particulièrement regarder en termes économiques ou de politique publique surveiller? Bien sûr, l'enjeu de l'immigration qui va être fondamental. Et bien sûr, on en a parlé, l'enjeu du logement, simplement parce que pour accueillir davantage de nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick, la contrainte principale, c'est maintenant de leur offrir un toit. Donc, particulièrement dans les régions rurales, c'est le défi central. Donc, si on veut parler de résorber les défis de main-d'œuvre, il faut d'abord et avant tout parler de logement. Richard Saillant, je vous remercie et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022.